Bonjour les amis, le Seb pour le team Oli le Belge. J'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui la version 2021 de l'Indian FTR 1200 dans sa version carbone. Les évolutions par rapport au modèle 2020 essayé en fin de saison dernière ne sont pas nombreuses, mais elles sont très marquantes. Alors, qu'est-ce qui change? Tout d'abord au niveau du moteur, passage aux normes de dépollution Euro 5. Aventure dans laquelle elle arrive avec brio à conserver ses 123 chevaux de puissance au même régime de 8250 tours et son couple de 120 Nm à 6000 tours. Donc on garde toujours bien entendu le fameux V-twin Thunderstroke de 1203 cm3 de cylindrée, V-twin à 60 degrés. Petite particularité sur ce modèle, c'est que le cylindre arrière est équipé d'un système qui permet de le désactiver pour éviter la surchauffe lors de trajets urbains et au régime moteur les plus bas. Donc on gagne en consommation aussi, c'est vrai, mais aussi on évite de se cramer le popotin parce que comme vous voyez, le cylindre arrière il est juste sous la selle. Alors, en prenant un petit peu de recul, on va analyser maintenant la partie cycle. La partie cycle qui a bénéficié des changements majeurs pour ce nouveau millésime. Donc on va d'abord commencer par l'avant, la fourche. L'angle de colonne, l'angle de chasse a été revu et corrigé et est passé à 25 degrés. Ceci accouplé aux roues de 17 pouces, tant à l'avant qu'à l'arrière, qui permettent une monte pneumatique un petit peu plus routière, un petit peu plus normale, je dirais, pour ce genre de machine. Eh bien, ça permet de gagner largement en agilité. La moto est donc beaucoup plus incisive, beaucoup plus franche à s'inscrire dans les virages. Et ce n'est pas qu'une question de théorie, qu'une question de données sur papier. C'est quelque chose qu'on a vraiment pu mesurer lors de notre essai routier. Alors, accompagné de cela, le guidon est 40 mm plus étroit que l'ancienne version. Ben oui, évidemment, puisque la moto est déjà un petit peu plus maniable de par sa géométrie, et bien forcément on a besoin d'un moins grand bras de levier. Et honnêtement, le guidon est très confortable, même avec ses 4 cm de différence. Pour le reste, au niveau de la partie cycle, on a toujours notre fourche de 43 mm de diamètre, qui est signée Öhlins, fourche inversée, réglable dans tous les sens, pré-contrainte, amortissement en compression, amortissement en détente. Appuyé, je vous le disais, sur des nouvelles jantes de 17 pouces, freinées par deux disques de 320 de diamètre à l'avant donc, étrier de frein radio Brembo à 4 pistons, et la fourche a un débattement de 120 mm. Débattement un petit peu réduit par rapport au millésime précédent. Mais bon, donc plus de sportivité dans la matière. Ensuite, à l'arrière, on va retrouver toujours pour la suspension un combiné Öhlins, lui aussi réglable dans tous les sens. La roue de 17 pouces, je vous en parlais, et un disque de 265 mm de diamètre et un étrier à 2 pistons. Un échappement siglé Akrapovic. C'est très sympathique, petite sonorité très sympa. Toujours très plaisant d'entendre ce V-twin s'ébrouer et prendre ses tours. Bon, ici, on ne fait pas trop les farces avec la machine parce que quand nous l'avons reçue, elle était raide de neuve, elle avait 0 km. Là, à ce jour, on a à peu près 280 km avec, donc je vous laisse imaginer qu'on respecte vraiment les consignes de rodage et on est très prudent par rapport à la mécanique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la machine? Eh bien qu'elle garde son tableau de bord électronique, sa petite dalle TFT, batterie de voyance sur le bas, hop, petite signature Indian FTR 1200, et puis bien entendu l'avertissement, on appuie sur OK, écran tactile. Et on voit ici sur la droite l'apparition d'un nouveau symbole qui est le symbole de désactivation du cylindre arrière. Tableau de bord inchangé par rapport à l'année passée. Donc nous avons deux modes d'affichage. Ce mode avec les cadrans ronds qui pour nous est le plus lisible. Et ensuite le mode avec bergraphe, si je parviens à le faire revenir. Voilà, avec bergraphe un petit peu moins pratique. Toujours un réservoir de 13 litres.
environ 180 km d'autonomie. Donc quand même tout à fait correct pour réaliser des bonnes petites étapes. Que dire de plus? Oui, au niveau de la géométrie, du confort du pilote, la selle est un petit peu plus basse. Elle a été descendue de 36 mm pour culminer maintenant à 780 mm, ce qui fait que les pilotes plus petits, comme moi, je vous rappelle 1m68, eh bien, trouveront plus facilement place au guidon de la machine et pourront poser les pieds bien à plat au sol lors de l'arrêt. Cette machine est proposée à un tarif de 18 690 € dans sa finition carbone. Il existe trois autres versions, donc la FTR 1200 normale, la S et la Rallye. Le prix de départ est de 14 190 € et s'échelonne suivant les versions. Vous vous doutez également que la Rallye est la machine typée un peu plus off-road et a donc des roues différentes et un guidon relevé de 5 cm par rapport à cette machine. Donc voici pour l'énumération des modifications techniques de la FTR 1200 carbone pour 2021. Alors encore une fois, je vous invite à nous laisser un commentaire, nous laisser une appréciation. Nous répondons toujours aux commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre page pour être au courant de nos nouvelles vidéos et d'activer bien entendu les notifications avec la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures moto. Salut les amis!